Bonjour tout le monde. Mon nom est Kitty Antoine et je suis très contente d'avoir cet entretien pour Paname 360 avec Connaisseur Ticazo. Connaisseur Ticazo, tu vas performer demain, en fait le 14 juin 2025, pour les 36e Franco qui ont lieu du 13 au 21 juin de cette année. Et comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Toi, ça va? Moi, ça va très bien. Je suis contente de te parler, surtout que je suis ta carrière depuis le premier album, Ben ouais, depuis le début, Nuit Blanche, tu sais, fait début, que début. Ça remonte à combien de temps d'ailleurs? 97. Mon premier démo que j'avais emmené à Nuit Blanche, c'est en 97. Avec la Ouais. couverture, avec le dessin, Connaisseur Ticazo et Mhm. la fameuse chanson Mythe sur le corner. Ouais, ça, c'était venu en 99-2000. Ouais, 99. Ouais. Fait que pour ceux qui ne te connaissent pas, parlons un petit peu justement de qui tu es. Connaisseur Ticazo, tu viens de Montréal, plus Ouais. précisément. Ben Euh, moi, je suis né en Antique, mais j'ai déménagé dans le quartier P9 à 8 ans. Puis après ça, quartier P9, quand je parle de quartier P9, c'est quartier Saint-Michel officiellement, mais c'est P9 et 40. J'habitais, genre, pour ceux qui savent, 47e, 48e et 24e avenue. Fait que c'était vraiment dans le quartier P9, P9. Puis là, après ça, à partir de 12 ans, j'ai déménagé à Montréal-Nord. Mais j'ai été à l'école secondaire à Saint-Ex. Donc, c'est de là que la corrélation Saint-Léonard est venue parce que quand je suis rentré dans la game, j'étais vraiment un gars de Saint-Léonard. Mes amis qui j'ai fait, à qui j'allais à l'école, j'étais situé à Saint-Léonard. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup Saint-Léonard qui est repris. Fait que ma vie a été séparée de Saint-Léonard et Montréal-Nord. Parce que j'ai toujours habité à Montréal-Nord, mais j'allais à l'école à Saint-Ex, j'ai fait mes amis là. Donc, c'est ces deux secteurs-là qui me représentent vraiment. Fait que ça, c'est vraiment tes origines. Puis je trouve que c'est important d'en parler, surtout quand on parle de rap, de hip-hop, parce que c'est tellement un style musical territorial. Ouais. On fait beaucoup référence à qui on est, notre hood, ce qu'on a vécu. Et ta musique reflète beaucoup ce que toi, tu vis. En fait, c'est comme un journal intime. Mais pour moi, le rap, ça a toujours été ça parce que une des premières bases de l'intérêt du rap, c'est justement d'entendre parler de ce que les autres vivent. Donc, quand j'écoutais de la musique, même si j'allais à New York quand j'étais jeune, c'est vraiment les gens, les albums qui me fait comprendre plus la mentalité du quartier. Puis tu vois les différences. Par exemple, si tu écoutes un artiste de LA, tu vas voir les différences de réalité. Donc, représenter d'où tu viens et parler pour le monde d'où tu viens, c'est pas mal une des bases de c'est quoi être un MC, tu comprends? Absolument. Puis je pense que c'est une des raisons principales pour laquelle des fans de la première heure du mouvement québécois sont aussi excités et enchantés de voir aussi que tu es encore là. Tu es encore Ouais. là pour raconter non seulement les histoires qui ont marqué tes débuts, qui ont marqué le début de la scène hippopéenne, mais aussi pour témoigner de cette évolution-là. Comment que toi, tu pourrais la décrire justement, ayant cet œil privilégié des débuts jusqu'à aujourd'hui? Comment toi, tu remarques l'évolution? L'évolution du rap, ben, l'évolution, ça passe beaucoup par des phases. Comme il y a eu le premier gros boom, OK, qui était vraiment basé sur strictement le côté artistique. Tu sais, en 96, 97, quand ça a commencé, il y avait l'engouement artistique. Là, après ça, quand les majors sont venus embarquer, tu as vu l'industrie. Mais après ça, il y a eu un ralentissement pendant plein d'années. Puis là, on a eu un autre boom dans le bout de 2015 avec une nouvelle génération. Donc, moi, c'est sûr que je suis quand même content d'avoir été capable d'être quand même relevant dans un nouveau era maintenant puis de pas avoir l'air trop outdated. Tu comprends? Fait que l'évolution est nice. Puis il y a beaucoup de cette évolution-là qui est basée sur l'apparition des affaires comme les réseaux sociaux, YouTube. Puis c'est devenu moins cher de pouvoir réaliser des clips et des choses comme ça. Donc, il y a plus de monde qui ont accès à pouvoir sortir leur musique, tandis que dans le temps, c'est plus difficile. Si tu passes pas dans les radios communautaires ou à Musique Plus, si le monde ne tune pas là-dedans, il
ils pourront pas te voir. Fait que de ce côté-là, il y a eu une belle évolution. Il y a des affaires qui sont moins nice qu'avant. Ah oui, comme quoi? Ben, le souci artistique est beaucoup moins important maintenant qu'avant. Parce que maintenant, c'est plus les mêmes critères pour être considéré comme un bon rappeur. Avant, c'était strictement ton talent, ton flow, tes beats, tes rhymes. Maintenant, si tu as le clout, puis le fame, t'es respecté, puis que t'es dangereux, c'est assez. Puis moi, j'ai rien contre ça. Parce que je suis d'accord quand même que la crédibilité de quelqu'un est supposée venir ajouter de la pesanteur sous ses mots. Donc, si tu as vécu plus de choses inusitées, ben c'est sûr que c'est plus intéressant à entendre. Sauf que dans le temps, le focus était beaucoup plus sur strictement l'art. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui l'entrent en ligne de compte. Ça veut dire que quelqu'un peut être super bon maintenant, mais si dans son quartier, personne ne le respecte, puis il se fait niaiser dans les commentaires, ça marchera pas, tu vois. Ben, fait que de ce côté-là, c'est bon. Fait que c'est une grosse différence entre les deux que j'ai remarqué. Ben, moi, je C'est trouve beaucoup ça plus vraiment sur la. intéressant, justement, les différences que tu relates, parce que j'entends aussi beaucoup d'évolution technologique, Ouais. l'apparition des réseaux sociaux, c'est quelque chose de... ben, on pouvait même pas imaginer ça à Non, c'est ça l'époque. exactement. Ouais. Ouais. Il y a tous ces changements-là, mais il y a aussi, je pense, les changements d'équipe. Est-ce que justement tu travailles avec les mêmes personnes avec qui tu travaillais dans tes débuts? Comment tu pourrais me parler Ouais. de Non. cette évolution-là Ah aujourd'hui? oui, ben oui, ça c'est une réalisation. Ouais, ça c'est une réalisation que j'ai dû faire parce que la façon que je fonctionnais avant, justement, je travaillais juste avec mes amis. Puis mes amis, c'est comme c'est bien beau, ils veulent m'aider, ils sont là-dedans, mais personne n'était vraiment focusé à 24 heures sur 24 sur de la musique. Donc, à un moment donné, quand je suis décidé de revenir, j'ai dit, c'est peut-être mieux que je m'entoure du monde que leur job, c'est de focuser sur ça, parce que moi, je connais mes forces et mes faiblesses. Je sais que je vais pas être le gars tout le temps focus sur le rap pour gérer toutes les autres affaires, parce que j'aime la partie, l'aspect rap, musique, performance, écrire, studio. Mais tout ce qui est de l'industrie, le fame, le glamour, ça m'excite pas vraiment. Fait que j'ai pas de motivation à laisser de voir du monde pour qu'ils me passent dans leur affaire, aller parler à du monde pour essayer de. J'ai pas le temps pour ça, ça m'intéresse pas vraiment. Le fame m'a jamais intéressé. C'est juste l'art. Fait que là, je me suis dit, c'est mieux pour pas faire les mêmes erreurs que dans le passé, de maximiser mon talent en ayant me joindre avec du monde compétent. Fait que c'est pour ça que j'ai fait affaire avec Joyride, Carlos. On s'était déjà parlé une couple d'années avant quand ils voulaient me signer, mais que je voulais rien savoir. Puis là, après ça, quand j'ai eu le goût de revenir, là, c'est moi qui l'a contacté. Puis il est encore down, puis on a fait ça. Fait que on s'entend bien, on se comprend. Tu comprends? Parce que c'est un gars de la culture quand même, lui. C'est ça la différence. Si dans le temps, les labels, tu te dis, je vais aller dire là avec quelqu'un qui a aucun rapport avec la culture, qui connaît pas ça, parce qu'au début 2000, le monde qui était âgé, blanc, il y en avait beaucoup que c'est pas de leur faute, mais ils ont pas grandi dans la culture. Mais maintenant, le monde qui sont dans ces compagnies-là, ils ont grandi dans la culture, donc il y a plus un. Tu parles à quelqu'un qui sait de quoi il parle aussi, tu vois. Fait que ça, c'était un bon move de ma part. Quand même, et je trouve ça vraiment intéressant ce que tu viens de dire, que t'as jamais été intéressé par la popularité ou le fame. Non. Donc, toi, où se retrouvent tes centres d'intérêt dans cette industrie et, Moi, c'est vraiment. et Ouais, comment ce que je- t'expliques justement que tu restes encore pertinent aujourd'hui avec l'évolution justement de la technologie, l'environnement, les fans? Ouais. Ben moi, justement, comme le film, c'est pas quelque chose qui m'attire. Moi, c'est vraiment le côté historique de. Moi, mon but, c'est toujours d'essayer de faire des classiques qui vont rester. C'est ça mon but. Tu sais, c'est genre, quand j'écoute Illmatic, Reasonable Doubt, tu sais, les classiques américains que j'écoute encore, moi, j'ai envie d'avoir des albums que le monde l'écoute encore 10 ans après pour avoir le même feeling. Fait que c'est plus, puis c'est un côté aussi compétitif de me comparer à ma génération puis continuer à montrer comme, regarde, je suis plus fort que vous, là, regarde qu'est-ce que je suis en train de laguer. Fait que c'est cet aspect-là que j'aime. L'aspect de popularité, visibilité, c'est parce qu'on le voit, je suis pas quelqu'un que, à part si je suis obligé de faire un show, on me voit pas vraiment, là, ma face tout partout, à faire des lives à chaque 2 jours, puis tu comprends? Fait que c'est pas quelque chose que je cherchais trop. Puis, fait que c'est ça ma motivation, vraiment laisser de la bonne musique qui passe le test du temps, comme. En Ouais. quelque part, je pense que
trouver la bonne recette pour toi parce que tu es encore là et ton fan Ouais. Puis je base, pense, ta, ouais. ouais, je pense que la deuxième partie de ta question, tu demandais comment que. Moi, je dis, je pense que le monde aime de moi, c'est mon authenticité surtout, parce que ça revient souvent. Ben, c'est sûr aussi parce que je suis bon, là, mes rhymes sont bons, puis les beats sont bons, mais je pense que c'est l'authenticité parce qu'ils ont vu, j'ai pas changé. Peut-être si je serais revenu en essayant de suivre une vague, là, je me serais cassé la gueule, là. Tu Mhm. comprends? Fait que le fait que je suis resté dans qu'est-ce que moi je fais, ben c'est sûr, ça n'a pas attiré tout le monde, mais le monde qui m'aimait déjà, ben au moins eux, ils me laissent pas tomber. Je leur donne encore qu'est-ce qu'ils aiment. Tu vois? Fait que, Ta vie aussi, elle a changé de tes débuts à aujourd'hui. On va pas se le ouais, cacher, tu as quand même un passé de bad boy qui a, qui a été vraiment très inspirant aussi pour ta création artistique. ouais. Alors, qu'est-ce qui a changé en toi qui fait que tu gardes cette inspiration, étant donné que ta vie a pris un autre sens aussi? Ben, ça, c'est parce que, ben, premièrement, j'ai toujours été le gars qui parle de la même façon, même dans le temps que j'étais super dans l'action. Fait que c'est comme, maintenant, je me suis éloigné par force de ce milieu, mais ce milieu-là est comme encore toujours super présent. C'est comme, tout le monde que je connais est pas mal encore. J'ai pas fait de nouveau crowd de cercle. Donc, ça veut dire que tout le monde que je connais, ceux qui sont encore vivants, rest in peace à ceux qui sont partis, Ray, Cash, Aped, tout, tu comprends? Mais j'ai encore du monde. Mon cousin est en prison, Q, pour une grosse charge, il a pris 9 ans. Je veux dire, fait que le street maintenant est juste vu d'une autre perspective, mais il est encore super présent. Je suis juste un gars street que maintenant, je peux plus me permettre d'être un gars street. Mais je suis encore le même gars. Donc, ça veut dire que maintenant, il y a des choses que j'irai pas faire à cause de la maturité que j'ai plus à perdre et que tu comprends? Mais mon cerveau fonctionne de la même façon qu'avant. C'est juste, je ne peux plus me permettre de faire certaines choses. Je sais que ça sonne pas positif, là, comme je posais dire, j'ai changé, j'ai fait des erreurs. Non, 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 j'ai juste peur de la prison. C'est tout. Je sais pas, je vais pas mentir. Je pense de la même façon. C'est juste, je prends plus les mêmes risques que je faisais. Et question gang de rue, ça, c'est vrai que ça, c'est dans le passé. Genre, j'ai plus de bif, yo, les gars sont là, ou des gars qui me cherchent. Ça, oui, ça, c'est fini. Mais le côté criminel, la façon que je pense, elle a pas changé, elle a juste eu plus de maturité. Mais je suis encore le même gars, là. Je suis pas en train de dire, oh, j'aurais dû faire ma vie à travailler 9 à 5. Non, non, non. Fait que je suis le même gars avec les mêmes pensées, je suis juste plus mature et je me tiens loin de l'action. Parce que dans l'action, je serai encore le même gars aujourd'hui que j'étais il y a 10 ans. C'est juste que je me tiens loin de l'action. C'est tout Ah, ça. ben, c'est intéressant que tu le dises comme ça. Ça veut dire, est-ce que c'est toujours cet univers qui inspire la création de tes textes, qui Oui, inspire sans la la rue, vibe? sans la rue, je rapperais pas. Parce que, premièrement, écouter des rappeurs qui parlent pas de la rue, ça m'attire pas. J'ai pas besoin de savoir que t'as été soupé, puis tu t'es chicané avec ta blonde, puis que t'es stressé à cause de tes parents sont sur ton case. Comme si la vie de tout le monde vit. Je sais, OK, oui, mais quand j'écoute du rap, c'est pas ça que je veux entendre. Fait que ça veut dire que moi, si j'étais pas un gars de la rue, j'aurais pas rappé. C'est comme je rappé de quoi? Des affaires de clown qui m'intéressent. Je vois pas moi, pour moi, je vois pas l'intérêt du rap à part entendre parler des histoires de la rue ou pour danser. Fait que c'est en train de me rappeler longtemps, je danse pas, Mhm. mais tu me dis rien comme, I don't give a fuck. Fait que non, si ce serait pas la rue, je serais pas rentré dans le rap. Je l'aurais pas vu. Comment ça te fait vibrer? Comment tu pourrais l'expliquer? Le rap, La co- rue, cette énergie de ben, survivance, de défiance, de pour moi, non-conformisme. c'est justement, le monde voit comme ça comme du non-conformisme, mais moi, je dis la vraie vie, c'est de faire ce que tu veux et de dilater les conséquences. Il y a du monde qui sont venus rentrer un concept avec des lois, puis là, OK, ils le voient comme si tu fais pas ça, t'es bizarre. Non, c'est vous qui... Mais c'est pas ça la vraie vie, là. Avant que du monde décide de faire des choses, c'est chacun pour soi, toi et ton équipe, puis vous allez vous foncer, vous allez prendre le plus fort gagne. Fait que moi, j'ai toujours eu une mentalité rebelle, anti-système. Fait que ça veut dire pour moi, la rue, c'était normal. Genre, moi, j'avais la mentalité quand j'étais jeune, si je me fais pas prendre, j'ai rien fait de mal. Tu comprends? Fait que moi, c'est vraiment comme ça, je réfléchissais, moi, comme
Il n'y a pas de crime si personne t'a vu. Genre, si j'ai volé quelque chose d'un gros magasin puis que je me suis pas fait prendre, il n'y a personne qui va pas manger, il n'y a pas personne qui va pas payer son loyer après, là. Tu comprends? Fait que c'était ça ma mentalité. Je dis pas qu'elle est bonne, mais je fais juste te dire que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Fait que c'est pour ça que la rue, pour moi, j'ai toujours été dans la rue depuis que je suis petit. Des bagarres à 8 ans, 9 ans, faire des cascades, faire des mauvais coups. Tu sais, ça a toujours été ça, tu comprends? Puis dans la famille aussi, j'avais cet élément-là aussi, mais j'avais l'élément aussi du côté de la famille qui prônait l'intelligence et les études. Comme j'ai un côté de la famille que l'affaire numéro un, c'est l'intelligence. Tu peux avoir de l'argent, mais si t'es imbécile, tu vaux rien, là. Tu comprends? Fait que Oui, si oui. j'ai grandi avec ces deux affaires-là. Fallait que je sois intelligent, de savoir parler, être éduqué, mais aussi, fallait que je sois le gars qui se laisse pas faire. Ça non plus, ça passait pas dans ma famille. Tu peux pas rentrer à la maison pleurer, dire que tu t'es fait battre puis tu t'es pas battu. Tu vas te faire rebattre à la maison. Fait que tu sais, j'ai grandi comme ça. Fait que je suis vraiment un résultat de mon environnement, mon ADN, ma famille, puis pas mal ça, tu vois. Mais je trouve ça vraiment intéressant ton partage parce que c'est vraiment ces confidences-là qui nous permettent de cerner la complexité de qui tu es. Et Ouais. là, pour les Franco cette année, 2025, 36e édition, t'en as du matériel. Comment Ouais. toi, tu choisis, tu te prépares, tu montes un show de cette envergure? À quoi qu'on va s'attendre le Ben, 13 juin? À quoi qu'on peut s'attendre? ben, c'est justement, c'est une bonne question que tu poses parce que là, c'est la première fois que vraiment, comme là, j'ai 60 minutes. Avant, c'était facile parce que je faisais juste toutes les bonnes chansons que j'avais puis ça remplissait. Mais maintenant, comme j'ai plus d'affaires, disons, ça va être séparé un petit peu en trois sections. Genre, la première section, ça va être plus basé sur Rap Life, mon dernier album. La deuxième section, un peu, je retourner revisiter Normal de l'Est, puis avec mes featuring. Puis à la fin, je retournais avec quelques classiques. Puis je Nice, finis nice. avec j'ai fini avec une surprise à la toute fin. Fait qu'il faut rester à la toute fin parce qu'il y a une surprise. Fait que Et on va réchauffer le vibe. est-ce qu'il y a d'autres mondes qui vont t'accompagner sur scène ou bien ça va être une aventure solo cette Non, année? non, j'ai des invités. Of course, j'ai Fléau qui vient de sortir son album, nouveau album, gros album. J'ai Fléau avec Baxter. J'ai Monkey et M-Poss qui vont être là. J'ai Cyrus. Et est-ce que j'en oublie? Bon, si j'en ai oublié, ce sera la surprise là, mais c'est ça, c'est pas mal à peu près ça, ouais. Nice, je pense que ça va vraiment être un moment à ne pas manquer. Et j'entendais justement les artistes qui vont t'accompagner sur scène, puis ça me faisait penser à tout ce mouvement qui finalement vient de vous, de nos communautés, ce mouvement de rap keb, et comment que cette définition a, a- a comme une connotation complètement différente dépendamment de qui en parle. Ouais, 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 ouais. Comment toi, tu me parlerais de ce mouvement-là? Parce que moi, je parle à connaisseur Ticazo et pour Ben, moi, t'es comme un des parrains du rap keb. ouais, ben, tu parles de quoi? Du terme rap keb ou tu parles en général comment je vois la game de... Ben, si tu vois exactement, moi, je vois qu'il y a vraiment deux façons d'aborder Ouais, cette moi, il y a une conversation. image que j'ai dans ma tête quand j'entends le mot rap keb. Moi, je trouve pas que je fais du rap keb. C'est sûr, on parle pas de géographie, parce que si on fait de la géographie, mais si on me dit rap québécois, pour moi, c'est pas la même chose que rap keb. Quand tu me parles de rap québécois, ça parle de géographie. Quand tu me parles de rap keb, tu me parles d'un style, pour moi, c'est comme ça que je l'entends. Tu comprends? C'est comme quelqu'un tu peux habiter à New York et faire du South type music rap. Tu Mhm, comprends? Fait que moi, rap keb, ça sonne pas comme ce que je fais. Moi, je trouve mon rap sonne comme du rap franco-américain. mhm. Pour moi, rap keb, faut que je parle de la culture, les valeurs québécoises. C'est Moi, mes sûr que valeurs sont américaines, ne sont pas québécoises, mes valeurs. c'est pas moi qui a à répondre à ma propre question, mais on dirait que quand j'entends rap keb, ça fait référence au rap de chez nous. De chez nous, Ouais, rap keb, rap d'ici. oui, ben c'est ça, mais moi, je me vois à part de beaucoup de monde. Fait que c'est pour ça que je le comprends, le terme. Mais moi, mon affaire est plus niche. Je fais pas du rap keb. Je fais du street rap du nord-est de Montréal.
du rap H avec des slangs. Du Je fais pas rap du rap H. keb. Tu comprends? Mhm. Fait que moi, mon nom, je trouve pas que ça. C'est juste que je parle français, mais je fais du rap américain, moi. Tu comprends? Ma façon de penser. Comme par exemple, du rap keb, c'est pas du rap. C'est pas du rap pour moi que tu te vantes de combien de cycles t'as. C'est pas, ça fit pas avec les valeurs québécoises. Tu comprends? Rap keb, ça sonne comme les valeurs québécoises. Mais moi, je fais du rap américain, c'est juste que je rappe français, that's it. Tu me suis? Fait que je promote pas les valeurs québécoises dans mon rap, au contraire. Je promote beaucoup de choses qui sont mal vues au Québec. Je sais pas si tu me suis. Fait que, oui, géographiquement, je fais du rap québécois. Oui, je suis un artiste du rap québécois. Mais rap keb, je trouve pas que ça colle à qu'est-ce que je fais, non. Rap Là, keb. je trouve ça intéressant comment que Pour tu... moi, du rap keb, il faut qu'il y ait un peu de joie. Pourquoi tu fais du rap keb s'il n'y a pas de joie? Puis, Mais, c'est comme, je sais pas, man. Moi, je fais du rap américain, haïtien, franco. Je fais pas du rap keb. et si Ouais. tu devrais trouver une nouvelle appellation, parce que là, c'est comme Franco-américain. du rap franco-américain. Oui, parce que mon style vient des États-Unis, moi. J'écoutais pas des rappeurs québécois pour m'influencer, tu me suis? Tous mes repères viennent du rap américain et j'ai vécu l'amour du hip-hop quand j'étais jeune à New York, quand j'allais là en été. C'est là que j'ai appris le hip-hop, j'ai senti le vibe hip-hop. C'est pas au Québec, en allant dans des festivals, que je vois des rappeurs québécois puis j'ai dit j'ai envie de rapper. J'ai pas vécu cette atmosphère-là. Puis fait que mon style, quand on m'écoute rapper, moi, je ne mettrais pas le mot rap keb. Mon rap est américain en français. C'est ça mon style. C'est comme si je fais du Queens type shit en français. Fait que c'est loin du rap keb, là. On parle pas de la même connotation. Mais oui, je suis un artiste de rap québécois. Oui. Tu Moi, comprends? j'ai envie de te lancer le défi en tant que pionnier, influenceur, leader de ton mouvement, de nous trouver le terme qui se Non, colle. mais on l'a déjà dit. Je l'ai déjà dit dans d'autres entrevues. Franco-américain. Franco-américain. Il y en a d'autres mondes qui l'utilisent. Je Ah fais ouais? du rap. Oui, parce que si on parle juste d'ici, OK, je fais du rap keb. Mais si on doit placé mondialement, là, moi, je fais du rap franco-américain. C'est-à-dire, on est la seule place où on parle français en Amérique. Donc, c'est un nice titre, Soudain. là, franco-américain. Je l'accepte. OK, je Merci. l'accepte. Merci. C'est spécial, là, franco-américain. Qui d'autre peut Ouais, dire ça que nous? Puis là, c'est plus large. Québécois, rap keb, c'est pour ici, pour nous. On se parle entre nous, du rap. Mais rap keb, je sais pas, man. Je fais du rap franco-américain. Ça a sonné plus spécial dans l'oreille de quelqu'un je en l'accepte. Je Australie, là. l'accepte. Tu me suis? Merci. Tu- Connaisseur du caso, il y a des gens qui écoutent cette conversation et qui te découvrent. Eh oui, il y a des gens qui dormaient sous une roche depuis 1997. Correct. Pourquoi tu t'appelles connaisseur Ticazo? Ben, c'est en deux parties. Tikazo, c'est mon petit nom parce que mon nom de famille, c'est Casimir. Puis mon grand frère, on l'appelait Caso. Fait que moi, quand je suis arrivé dans l'aile, moi, c'était Tikazo. Donc, les gars qui ont su, fait que ça vient de là. Puis connaisseur, c'est juste un nom qui est sorti, parce que moi, j'avais pas prévu d'être rappeur. C'est juste arrivé, boum, 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 de nowhere, bien vite. Fait que dans le temps que j'ai commencé à rapper en français, puis il me fallait un nom, quand je m'obstinais avec mes amis, puis je gagnais tout le temps les conversations, parce que j'avais toujours raison, là, les gars étaient comme, bon, qui est là, le connaisseur, là, qui a toujours raison. Fait que là, dans le temps que j'ai commencé à rapper, c'était dans le temps que ce nom-là, là, on m'appelait même des fois, là, ok, là, le connaisseur, bon, ok, on sait que toi, tu vas avoir raison. Fait que j'ai pris le nom comme ça sans trop calculer. C'est pour ça, après, que le connaisseur, après ça, j'ai tout de suite changé, j'ai mis connaisseur Ticazo, parce que le connaisseur, j'aimais pas comment que ça sonnait trop, tu sais, fait que j'ai mis, c'est de là que mon nom vient, connaisseur Ticazo. Nice. Et c'est un nom que tu portes bien depuis toutes ces années. Le show, je le rappelle, on revient sur la soirée très, ça va être le 14 juin à la Ouais. scène Spotify. C'est en plein air, gratuit. Pas de raison de le manquer pour pouvoir suivre un de nos pionniers. Comment que nous, on doit se préparer pour bien enjoy cette soirée? Ah, juste venir dans le state of mind d'écouter du vrai rap. That's it. Le reste, c'est à moi de faire ma job, là. Nice. Ben Ouais. écoute, c'est vraiment un rendez-vous. Moi, j'aimerais laisser à nos abonnés
une page où ils peuvent continuer à te suivre, continuer à alimenter ton fanbase et rester au courant de toute ton actualité. Est-ce que tu aurais une page à nous partager? Ouais, principalement, pour toutes les infos, c'est surtout sur Instagram que ça se passe. C'est Connaisseur Ticazo, mon nom sur Instagram. Ouais. Et puis, juste avant de quitter, avec qui là tu travailles en termes de production? Ça, c'est quelque chose que je voulais te demander. Ben, c'est pas mal les usual suspects qui sont encore, tu sais, Craven, Rough Sound, Shab, Mike Shab, Kotola, tu comprends? Fait que je parle à beaucoup de producteurs, puis ils m'envoient des beats, puis rendu là, c'est une question de quel beat que je file, puis que je choisis, tu vois. Mais j'ai beaucoup de beats, mais ça, c'est pas mal les principaux, tu sais, que de ce temps-ci que ils m'envoient beaucoup de beats, puis que je prépare mon prochain projet, donc, ouais. Prochain projet qu'on peut attendre pour quand? Ah, ben c'est sûr pour la fin de l'année. Mon plan, c'est de sortir ça avant la fin de l'année. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont sortir avant la fin de l'année. Le projet final, bon, peut-être, mais le projet, c'est le plan, c'est ça. Ben, en tout cas, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Tikazo, c'était vraiment un plaisir de te reparler. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas croisé nos chemins là pour faire un catch-up. C'est clair que je vais être là le 14 juin. Good. Tu vas être sur la scène Spotify. C'est vraiment un show à ne pas manquer. Je te souhaite un bel été. Merci, toi aussi. Merci beaucoup. Allez, cool. Take care. Bye. Ciao.